justement en ligne qui revient longuement autour donc, du décès de ce capitaine. Et puisqu'on évoque, messieurs, l'épopée de 1990, je voudrais, si vous en avez convenance, Fred, Michel, mais surtout Emmanuel, qu'on aille justement au téléphone parce que lui, il est avec nous, Joseph Antoine Bell, lui qui a également participé effectivement à cette épopée, somme toute glorieuse. Joseph, merci de nous accueillir à une heure aussi indue. Bonsoir. Merci à vous, Jojo. Avant peut-être que de revenir sur la grande question qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire l'octroi en tout cas des logements par le chef de l'État, à vous, acteurs de cette épopée glorieuse déjà, vous avez bien évidemment accueilli, alors été au parfum de ce décès de Stephen Tato. Déjà, Joseph, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Du geste du chef de l'État et du décès de Stephen Tato, je voudrais tout de suite vous rappeler que les deux faits ne sont absolument pas liés. Donc, nous parlons du départ de Stephen Tato, on en parle, nous sommes choqués, nous sommes plus choqués qu'on n'avait pas beaucoup de nouvelles de lui depuis un moment et qu'on a cherché à en avoir. On a eu quelques mal à avoir des nouvelles de lui et le jour même de sa mort, on en était à demander qui peut en avoir. Puis en milieu de l'été, on est arrivé sur les quelques. Vous pouvez imaginer, nous sommes encore tous choqués. Mais évidemment, on va devoir faire ça. Nous comprenons bien évidemment votre émotion, dirais-je, Joseph Antoine Bell, mais à côté de cette nouvelle, on ne peut plus douloureuse, il y a celle qui vient peut-être apporter du sourire à vous, ancienne gloire de 1990, puisque vous êtes d'ailleurs taxés comme étant les oubliés de cette génération un peu plus glorieuse. Le chef de l'État, selon d'ailleurs certaines informations parvenant à notre rédaction, va bien évidemment décider dans les heures à venir, du moins l'octroi en tout cas des logements sociaux à ces 22 acteurs de cette épopée-là. Alors, est-ce qu'on peut dire désormais à votre niveau, Joseph, que le chef de l'État serait-il en train de rectifier, entre guillemets, un tort causé à vous? Non, d'abord, je ne sais pas très bien qui vous a apporté cette nouvelle, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que le chef de l'État ne vient pas rectifier quelque chose aujourd'hui. S'il rectifie quelque chose, il confirme plutôt quelque chose qui date de 30 ans. Parle des logements est une part de 4. Et ce qui se passe, ceux qui étaient chargés de monter cette décision de l'État ne l'avaient pas fait. Et on a confirmation que la décision existe. Et on a simplement remis la décision au bout du jour. Et aujourd'hui, avec l'âge, vous savez, le temps aussi a du bon. Avec le temps, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont fait notre âge. Vous avez beaucoup de gens qui ont notre âge, et ce qui fait que nous pouvons avoir accès à des gens qui peuvent s'occuper de ces choses-là. Si hier, ceux qui s'en occupaient pensaient ne pas vouloir offrir ce genre de cadeaux à des jeunes gens qu'ils maîtrisaient, aujourd'hui, ce que des gens sont à faire qui peuvent nous respecter, qui ont pris la peine de détirer une vieille décision. Donc, il faudrait savoir que le chef de l'État n'a pas pris une décision sous le coup de l'émotion de la disparition de Tato.
à ce niveau qu'on voulait effectivement y arriver, vous avez lu peut-être dans une boule de cristal parce que depuis la commémoration de ce 30e anniversaire de votre brillante victoire face donc à l'Italie au Giuseppe Meazza, nous fait-on savoir il y a eu des démarches qui avaient été introduites bien évidemment auprès de la présidence pour que, je le réitère en tout cas, réparation soit faite au nom de cette brillante prestation à vous d'ailleurs faite donc à cette époque du côté de l'Italie. Pourquoi avoir attendu assez de temps pour s'occuper d'une génération qui est encore aussi présente aujourd'hui et pour certains qui ne parviennent même plus à vivre en tout cas de leurs revenus? Pourquoi semblez-vous si têtu? Je vous dis qu'on n'a pas attendu, c'est une décision d'il y a 30 ans. Simplement, il s'est trouvé que des collaborateurs, j'entends souvent ça dans les quartiers, qui disent le président Biya n'est pas bien entouré, ou il y a des gens qui ne font pas ce qu'il a demandé. Vous, en tant que chef de famille, chez vous, vous pouvez surveiller et être sûr que chacune des assiettes dans la cuisine a été correctement lavée. Vos ordres, vous les donnez, et puis des gens s'occupent du reste. Donc, si ceux qui doivent s'occuper du reste ne le font pas, si vous n'allez jamais dans la cuisine, ce que, je pense, un chef de famille africain ne fait pratiquement pas. Si vous n'allez pas dans la cuisine, vous ne saurez jamais qu'elle est sale. Donc, cette décision, je vous le répète, ce n'est pas aujourd'hui que M. Biya s'est réveillé pour s'occuper de nous. C'est nous qui sommes montés jusqu'à lui pour démontrer que un ordre qui a été donné il y a 30 ans n'a pas été exécuté. Emmanuel Marob, que vous connaissez très bien, une préoccupation à votre endroit. Bonsoir, Majesté. Je n'ai pas entendu votre question. Alors, nous sommes en plateau avec Emmanuel Marob, que vous connaissez très bien. Il a une préoccupation à votre endroit. Oui, allez-y. Bonsoir, Majesté. Bonsoir. Ah ouais, Joseph-Antoine Bell, vous avez toujours été, du temps où vous jouiez avec les Lions Indomptables, quasiment leur porte-parole. Et dès lors que, j'ai envie de dire 30 ans après, il y a cette nouvelle ordonnance, on va le dire comme ça, du président de la République pour vous remettre ce que vous êtes dû, c'est-à-dire ces logements. Est-ce que vous serez le porte-parole en réalité de vos camarades de l'époque ou bien ce sera à chacun de faire en sorte qu'il récupère ou du moins qu'il soit en possession de son logement? Non. Les Lions Indomptables, en tous les cas, ceux de 90 ne sont pas en ordre dispersé et ce n'est pas une décision individuelle multipliée par 22. C'est une décision collective qui concerne les 22. Ça se passera pour les 22 et pas pour un qui va porter la parole des autres. Et nous n'avons aujourd'hui plus de revendications à mener. Si la décision est confirmée, puisque là chez vous, les journalistes, si cela est confirmé, il n'y a pas de débat. Je crois qu'il y aura simplement des détails que je peux appeler des détails pratiques. Parce que si quelqu'un vit à Kumba, peut-être qu'il devrait avoir un logement à Kumba. Mais s'il y a des logements sociaux à Kumba, s'il n'y en a pas à Kumba, il va lui falloir choisir une autre ville où il doit recevoir son logement. Mais ça, pour quelqu'un qui, de toute façon, n'avait pas reçu ça depuis 30 ans, il reçoit un logement à Kumba, à Yaoundé, à Douala ou à Bouya, il trouvera toujours que c'est quelque chose dans sa vie et surtout, il trouvera la manifestation de la reconnaissance du chef de l'État n'était donc pas que dans le discours. Je vais entendre avant que de vous laisser. Michel Ateba, lui également avec moi en plateau, journaliste pour le site en ligne zonefoot.net. Une préoccupation à votre endroit, Michel? Monsieur Joseph-Antoine Bell, rebonsoir. Bonsoir. Voilà, alors, on a peut-être l'impression que votre discours aujourd'hui semble être, je ne voudrais pas dire arrondi, mais peut-être circonscrit. 30 ans après, aujourd'hui, le décret peut-être sera appliqué, mais est-ce que vous pensez que l'octroi, n'est-ce pas, de ces 22 logements sociaux par le président Biya devrait s'arrêter à ce niveau quand on sait que la délégation ou alors l'équipe n'était pas seulement constituée des joueurs?
savez très bien que vous pourriez offrir un logement à tous les Camerounais et tout le monde sera content. Pourquoi vous vous arrêterez à la délégation qui était en Italie et pas à tous ceux qui ont applaudi ou à tous ceux qui ont fait le voyage? Vous savez que il y avait en Italie pas que ceux qui étaient à l'hôtel des joueurs. Il y a beaucoup de Camerounais qui avaient payé avec leur propre argent et qui étaient venus nous soutenir et qui faisaient autant que ceux qui habitaient l'hôtel avec nous. Donc, si vous voulez, vous pouvez très bien écrire vous-même au président Biya en lui disant, président Biya, à l'occasion de la Coupe du Monde de 90, tous les Camerounais étaient mobilisés, il faut donner une villa à chacun. Des joueurs, mais également des encadreurs et tout ce que cela peut comporter, M. Bell. Vous me comprenez parfaitement? Non. Bon, c'est normal, vous êtes beaucoup plus jeune que moi et quand je parle, vous ne comprenez pas. Je veux par là dire que si vous voulez revendiquer pour d'autres personnes, vous pouvez le faire. Moi, je suis joueur et je parle pour les joueurs. Vous n'allez pas me demander de parler pour les médecins de l'équipe ou pour les fonctionnaires qui ont accompagné les joueurs. Vous avoir très prochainement pour, en tout cas, en savoir davantage. Merci, Jojo. Voilà, je vous en prie, bonne fin d'émission.